soyez les bienvenus. Je le précise, même si ce cours ou bien cette réflexion n'est pas pour tous ceux et celles parce qu'il y a certains qui ne sont pas mariés à des célibataires parmi nous. On a fait la série sur les célibataires, sur le célibat, sur les relations sexuelles. Là maintenant, il y a des gens qui m'appellent en privé pour me dire, Pasteur, est-ce que tu peux nous donner plus de précision sur ceci, sur cela parce que chacun est différent et avec les différences, il faut pouvoir s'adapter pour être équilibré et puis être heureux, épanoui aussi. C'est important de jouir d'un amour même physique qui est important, c'est important ça. Et je crois que les bien-aimés doivent être vraiment équilibrés. Le Seigneur n'est pas tabou. Il n'y a pas de tabou avec Dieu. Le plus important, c'est que nous sommes esprits. Nous vivons dans un corps avec une âme qui a été abîmée par les œuvres de l'ennemi. Et avec cette âme, il faut savoir jongler, il faut savoir la travailler, il faut savoir la restaurer avec l'Esprit Saint, l'Esprit du Seigneur, mais aussi la parole de Dieu. Voilà, donc il faut que notre âme soit restaurée. Vous savez, notre esprit a été racheté par le Seigneur. Notre esprit a été racheté par le Seigneur, mais aussi notre corps notre âme est en phase avec le Saint-Esprit et la parole de Dieu. On est en plein renouvellement, et ce jusqu'à ce que le Seigneur Jésus revienne. Mais notre corps attend la délivrance totale. Nous sommes sauvés, oui, mais la chose n'est pas encore, en fait, ce salut n'est pas encore totalement visible sur la terre déjà. Dans le temps où nous parlons, nous attendons l'enlèvement de notre corps, la résurrection d'entre les morts, mais aussi ce changement total. Et ce serait bien de parler du corps glorifié, je le crois, parce que c'est important de savoir que nous sommes tous en phase, nous sommes en plein chantier, nous sommes en plein renouvellement, en pleine phase de renouvellement, nous sommes en plein processus avec notre âme. Notre esprit est totalement sauvé, le Seigneur Jésus l'a fait en un claquement de doigts comme ça le jour où nous avons cru, nous avons reçu le Saint-Esprit. Voilà, mais notre âme a besoin de renouvellement continuel, quotidien. Nous avons un travail continuellement à faire sur nous-mêmes. Et puis, nous avons aussi ce temps que nous attendons parce que notre corps est encore, à cause du péché, voué à la corruption, voué à la mort. Mais nous attendons la venue de notre Seigneur Jésus dans les airs où il nous prendra avec lui pour être totalement renouvelé, voilà, dans notre corps. Donc, soyez bénis, fortifiés. Et même si ce programme n'est pas totalement adapté à ta situation parce que tu n'es pas encore marié, mais sache que le Seigneur Jésus est avec toi et que dans la vie, il y a des surprises, mieux vaut prévenir que guérir. C'est pourquoi je fais cette série sur les couples en difficulté, sur ceux et celles qui traversent des moments très, très compliqués, très, très difficiles, où ils ne sont pas encore où ils traversent des moments très très durs, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de, et ils ont le mari ou la marise, pardon, l'épouse qui est partie, ou bien ils sont dans des grandes difficultés actuellement parce que il y a un refroidissement dans l'amour. On a vu ça, que les signes avant-coureurs. Je vous propose vraiment de regarder l'épisode précédent sur le couple, le mariage, comment récupérer son conjoint ou son épouse, son époux. Voilà, parce que ça arrive aux deux cas. Donc, voilà. Et on avait vu que c'est souvent parce que le Seigneur n'est plus au centre. Voilà, on avait vu pourquoi, quels sont nous avons vu que, bon, ben, comment Dieu peut rétablir la relation dans mon foyer. On ne fréquente pas quelqu'un par intérêt. Voilà, on ne fréquente pas Dieu par intérêt. Mais souvent, on avait mis Dieu de côté. Et c'est pourquoi que le dévastateur est venu. Vous savez, dès qu'on enlève, dès qu'on lâche la main de Dieu, l'ennemi prend la place tout doucement. Tu ne peux pas tenir la main de Dieu et la main de Satan en même temps. Il y a un problème. Donc, si tu lâches la main de Dieu, même quel que soit en quelques phases, eh bien, ça peut être terrible, terrible, je vous dis. Et beaucoup de couples ont mis Dieu en second plan. Regardez l'ancien épisode, puisque je ne peux pas, on ne va pas revenir, sinon ça va faire trop de répétitions. Voilà. Alors, il faut savoir ça, que quand il ou elle est parti, ça a créé de graves blessures, parfois même de l'amertume. Je vous donne quelques conseils. Évitez, premièrement, les cancans. Évitez les cancans. Quand vous voyez que ça ne va pas, ce n'est pas la peine de se battre. Ce n'est pas quand on se bat, quand on parle, quand on est aigri,
quand on est amer, quand on est, ce que ça va arranger les choses. Non, c'est pas vrai. C'est pas là que ça arrange les choses. Non, non, non. Il faut conseiller la personne, lui essayer de lui faire voir le pour et le contre. Mais sur soi-même, il faut faire vraiment un travail d'intimité avec Dieu. Je vous dis quelque chose et je donne un exemple qui est clair, simple. Quand Moïse s'est fait agresser par son frère et sa sœur parce qu'il avait pris une femme couchite, la Bible parle de femme couchite, brûlée, noire. Quand il a fait ça, son frère et sa sœur ont commencé à se fâcher contre lui. Oui, comment ça se fait? Donc, on ne sait pas si c'était sa femme Séphora qui était couchite ou bien s'il avait pris une deuxième femme. Chose qui m'étonnerait, puisque au commencement, lui-même a écrit l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, pas à ses femmes. Donc, on ne sait pas s'il avait pris une femme étrangère ou bien le fait qu'il avait pris sa femme a été critiqué. Et je le dis souvent, les femmes de pasteurs sont critiquées parce qu'elles sont souvent esselées, elles sont souvent mises de côté, elles ont le mauvais rôle. Je vous dis, la femme du pasteur a souvent un mauvais rôle et souvent on va la critiquer, soit elle met aux yeux des gens des vêtements trop sexy, trop cela, trop ceci. Écoutez-moi, ma femme, c'est ma femme. Je gère mon épouse et les gens n'ont pas à la gérer pour moi, ni à la critiquer. Vous savez, quand vous critiquez la femme du pasteur, vous êtes en train de déshabiller le pasteur lui-même. Oui, ça c'est une autre histoire. Et il faut comprendre ça. Il faut comprendre ça que quand quand on a découvert la nudité de Noé par ses garçons, eh ben, c'est pas dit que c'était Noé lui-même, mais peut-être que c'était sa propre femme. Donc ça veut dire qu'un d'eux a souvent découvert la nudité de sa femme, Noé. Et c'est terrible, il a été maudit pour ça. Donc, n'attirez pas un jugement sur vous à cause des serviteurs de Dieu. Ce serait ridicule. Ce sont des hommes comme vous-même. Voilà. Mais la seule chose qui fait la différence, c'est l'onction qu'il y a sur eux, sur leur famille. Si vous voyez que mes enfants pêchent, venez me le dire. Moi, je vais les reprendre. Et je vais les reprendre parce que je ne veux pas que ma maison soit frappée comme celle d'Élie. Ça, c'est clair. Mais pour revenir à la femme couchite de Moïse, Moïse a eu des problèmes avec son frère et sa sœur parce qu'ils ont commencé à le critiquer à cause de cette femme couchite dont on pense que c'est Séphora tout simplement. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont été dans la présence de Dieu. Dieu les a appelés. Venez, venez avec moi. Venez tous les trois. Convocation. On va aller dans la présence de Dieu. On va voir qu'est-ce qui se passe. Vous savez, le meilleur endroit pour se battre, c'est la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu. Allez dans la présence de Dieu. Ne restez pas rancunier. Ne restez pas amer. Ne restez pas dans un esprit de rivalité, de cancan. Allez dans la présence de Dieu. C'est dans la présence de Dieu qu'on règle les problèmes. Quand ils ont rentré dans la présence de Dieu, automatiquement, la lèpre a frappé Myriam qui avait parlé. Pourquoi elle n'a pas frappé Aaron? Ça, c'est aussi une autre chose. C'est parce que Aaron était dans un autre niveau. Mais Myriam aussi était à son niveau. Elle n'aurait pas dû critiquer cette femme. Je vous dis, les bien-aimés, dans la parole de Dieu, il y a tout ce qu'il faut pour nous rendre forts, pour nous instruire, pour nous corriger. Toute l'écriture est inspirée de Dieu, utile pour... Les gens me disent souvent, oui, mais pasteur, tu penses souvent à l'Ancien Testament. Non, mais c'est le même Dieu que nous servons. C'est le même Dieu. Il a les mêmes principes. La seule chose, c'est que Jésus a abrogé, c'est-à-dire il n'a pas supprimé la loi. La loi de Dieu reste la loi, mais il l'a abrogé. Il y a des choses que dans sa personne, il a simplement effacé. Mais pour s'approcher de Dieu, lisez le Lévitique, sanctifiez-vous. Ce n'est pas je suis chrétien lavé par le sang de l'agneau et puis je ne cherche pas à savoir comment plaire à Dieu. Dieu récompense ceux qui le cherchent dans la sanctification. Bien sûr, c'est là, il y a une autre dimension. Et quand tu cherches Dieu dans la sanctification, malgré tu t'es fait larguer, malgré tu as des grosses blessures, quand tu laisses Dieu te renouveler dans sa présence, c'est là que Dieu crée ses jugements. C'est dans sa présence qu'il donne ses décrets, il donne ses jugements. Ah oui, la Bible est claire. Il a montré ses voies à Moïse et sa puissance aux enfants d'Israël. C'est-à-dire que quand tu cherches les voies de Dieu, Dieu démontre sa puissance à travers toi parce que tu es resté dans sa présence. Va dans la présence de Dieu chercher cette quiétude, cette tranquillité d'esprit. Va dans la présence de Dieu, renouveler, recharger ton cœur. Tu as peut-être été blessé, on t'a peut-être dit des bêtises, on t'a peut-être dénigré, peut-être que tu penses que tu es moins bien parce qu'il est parti, que tu es nul, que tu es zéro. Laisse-toi renouveler par l'Esprit de Dieu. Ce n'est pas la peine de demander des explications à tout va, d'être aigri, d'être
poser des pieds, ou quand bas mon réponse la chaude, ou pas capati là, tu prends les vêtements. Je connais des bagues qui ont volé, les bagues ont volé par de l'autre côté. Certaines bagues sont arrivées à la poubelle, des bagues qui coûtaient très cher, alors qu'il suffisait simplement de prendre la bague et puis d'aller la vendre, de se refaire un peu de sous. Ah ouais, je récupère mes affaires, je récupère. Parce que vous aigris, parce que vous fâchez. Bible qui a volé des laits. La Bible vole. Les vêtements sont jetés par la fenêtre. Des scandales. Des gens filmés. Écoutez-moi bien. Une fois que vous êtes mariés, restez digne. Restez digne. Restez digne. Je connais une femme comme ça. Elle est restée digne. Je connais un homme comme ça. Il est resté digne, carré, propre. La femme l'a quitté. Malgré les deux enfants étaient déjà plus ou moins grands, la femme l'a quitté, mais le frère est resté propre. Mais je vous dis, mais quand je vous dis propre, il n'a rien dit. Son cœur a battu, il n'a rien dit. Le temps a passé. Sa femme ne lui a même pas dit, je t'amène une procédure de divorce. Non, c'est par la poste en recommandé qu'il a su. Quand il reçoit la lettre, il a lu la lettre, il était dans la voiture, il a dit, ah Seigneur, tu me fais passer par là maintenant. Ah Seigneur, donne-moi la force de rester digne. Sois avec moi. Son cœur était déchiré, mais dans la présence de Dieu, Dieu avait déjà commencé à travailler dans la voiture. Il a commencé à prier. Il a commencé à prier dans la voiture. Quand il a lu la lettre, il est rentré à la maison. Il a fait comme si de rien n'était. Sa femme lui a dit, tu n'as pas reçu un courrier? Parce que souvent, c'est la personne qui est fautive, mais c'est la personne qui fait des gauches sur toi-même. Ah ouais? C'est elle qui est fautive, mais c'est elle qui veut faire des gauches sur toi. Il n'a rien dit encore. Eh bien, figurez-vous qu'après peut-être 1 an, 2 ans là maintenant, la femme se mord les doigts. Elle n'aurait jamais dû laisser son mari, mais lui-même il a dit, tu sais, si tu pars, je ne dis pas devant Dieu, mais je ne vais pas te récupérer. Si on n'a pas dit là, frère, c'est terminé, c'est bien terminé. On prend toutes les côtes. Eh bien, elle se mord les doigts. Elle veut revenir, qu'à pleurer, Il y a certains, ils sont tellement orgueilleux, c'est qu'ils sont partis, il faut qu'ils montrent qu'ils sont orgueilleux. Alors que yo mort, yo pas ça, dit pardonne-moi, tu sais, j'ai fait une connerie, je suis parti, j'ai cru que l'herbe était plus verte ailleurs. Mais je te demande pardon, je n'aurais jamais dû te quitter. J'ai été stupide, j'avais une chaleur dans mon corps, je suis parti. Il faut savoir retourner, demander pardon. C'est ça le vrai courage. Ce n'est pas les gens qui font des gogorges. Hein. Le vrai courage, ce n'est pas les gens qui tapent du pied, qui savent claquer la porte, qui savent prendre la voiture, démarrer. Pas claquer l'auto, ce n'est pas l'auto. Ce n'est pas ça la vraie force. La vraie force, c'est quand on se maîtrise avec le Saint-Esprit. C'est ça la vraie force. Alléluia. Moi, je connais des hommes et des femmes, ils ont été très, très courageux. Très, très forts. Ils ont gardé, ils ont pris sur eux. Et le Seigneur leur a fait justice. Alléluia. Je déclare sur ta vie que le Seigneur te fasse justice. Qu'avec le temps, que Dieu manifeste sa puissance sur ta vie. Oui, parce qu'on t'a peut-être envoyé une lettre de divorce, on t'a peut-être méprisé, il est parti, elle est partie, elle t'a dit que tu ne vaux rien, mais sois restauré par l'Esprit du Seigneur. Ouh! Combat dans les lieux célestes, combat dans les lieux élevés, combat à l'extérieur, à l'intérieur, combat sur le compte bancaire, combat. Mais l'Éternel est mon berger, l'Éternel est ma victoire. Ouh. Sois fort, sois forte, reste digne. J'exagère un peu la chose. Non, je n'exagère pas, je vous dis, mes bien-aimés, parfois il y a des tumultes. Au cas où tu es au carbat, tu te poses plein de questions. Mais qu'est-ce que je vais devenir? Mais qu'est-ce que je vais devenir? Oh là là, elle s'est en allée. Mais qu'est-ce qui va se passer? Oh. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Le monde entier s'écoule. Oui, il s'écoule, mais Dieu ne s'écoule pas. Alléluia. Sois fort, sois forte. Relève la tête. L'Éternel ton valoir. Alors vous savez, j'ai même pas encore lu, parce que j'ai marqué plein de petits points pour essayer de bien structurer l'étude. Mais j'arrive pas. Moi, c'est pas trop mon style. Mon style, c'est vraiment, on y va avec le cœur. Oui, bien sûr, je travaille, je médite, je travaille pour vous, je lis, je cherche
Mais ça vient comme ça. Ça vient comme ça, ça vient comme ça. Il faut se le dire. Osée 8, verset 1. Osée 8, verset 1. Voilà un verset super. Écoutez-moi bien. Embouche la trompette. L'ennemi fond comme un aigle sur la maison de l'Éternel parce qu'ils ont violé mon alliance et transgressé ma loi. Ils crieront vers moi, mon Dieu, nous te connaissons, nous, Israël. Israël a rejeté le bien, l'ennemi le poursuivra. Dès que tu n'obéis pas à Dieu, dès que quelqu'un n'obéit pas à Dieu, dès qu'un des deux ont violé l'alliance, sache ça, que là, ça y est, il a ouvert la porte à Satan. Satan va vouloir rentrer. Ah oui, c'est pourquoi il dit bien, embouche la trompette. Ça veut dire, commence à crier à Dieu, crie, sonne l'alarme. Sonne l'alarme, pasteur, j'ai des problèmes dans mon couple. N'attends pas quand tout va mal. N'attends pas quand ça a pété les combats, coup de choc, coup de poing, pour crier moins, pour crier, pour appeler un frère, une sœur de combat. Je l'ai déjà dit, je le répète, n'attendez pas quand tout va mal, mais ayez déjà un confident. Votre pasteur, c'est un confident, c'est lui qui vous a marié, c'est lui qui est avec vous. N'attendez pas quand les choses vont mal. Commencez à sonner là. Moi, je connais des bien-aimés, ils m'appellent, ils m'ont appelé comme ça. On a prié comme ça aussi. Des lèvres, en tout cas, dit, oulala, mais qui ça manquait Dieu? Moi, pas rien pour Dieu. Et puis Dieu me disait, mais c'est pas toi, frère. Il faut simplement que tu accomplisses les principes de Dieu. À un, nous battons 1000, à deux, nous battons 10 000. Là où 2 ou 3 sont rassemblés, obéissez à ma parole, tout simplement. Arrêtez de vous dire, le pasteur ne peut peut-être pas, le pasteur n'a pas vu, le pasteur n'a pas entendu, le pasteur n'est qu'un homme, le pasteur aimerait aller beaucoup plus loin, il ne faut pas croire. J'aimerais marcher sur les eaux, puis vous dire, regardez, je marche sur les eaux. Oui, mais j'ai déjà marché sur des eaux tumultueuses. Et oui, en 10 ans, je peux le dire que j'ai déjà marché sur des eaux. Ah ouais, des eaux desséchées, des eaux turbulentes, des vagues de 10 mètres, 15 mètres avec des bien-aimés. Mais on a tenu ferme et on tient ferme encore. Ah oui, donc on bouche la trompette, crie la langue, sonne à Dieu, crie, ah oui, problème. On va t'aider. Ensuite, l'ennemi fond comme un aigle. Satan va vouloir rentrer. Il va vouloir rentrer. Non seulement elle ou il qui est parti ou qui est bizarre va se faire attaquer parce que Satan n'a pas qu'à dormir, chrétien qu'à dormir, coupe qu'à dormir dans la prière, il a prié, les qu'on yolé, si tu n'as pas qu'à dormir, il a fait qu'on yolé parce que vous comprenez que vous fort. Non. L'ennemi, lui, ne dort pas. Il fond sur la proie. Dès qu'il voit, il voit de loin, il te voit de loin venir dans ta paresse spirituelle, dans ton manque de dépendance à Dieu. Il te voit de loin. Il regarde, il a vu les yeux d'un faucon. Donc voilà, il voit de loin. De loin, il voit où il y a les failles. Il va attaquer. C'est dans la prière qu'on change le caractère de chacun. C'est dans la prière. C'est quand on se dit, Seigneur, il n'est pas question qu'on laisse Satan rentrer. Nous sommes tous les deux, mais avec toi, la corde à 3 fils ne seront point. Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce de l'Éternel. Oui, Seigneur, c'est toi qui as institué le mariage. Notre mariage est béni. Nous sommes bénis. Satan ne va pas voler notre bénédiction. C'est quand tu commences à faire ça, tu dis à Satan, reste un endroit dans mon mariage. Tu ne nous touches pas. Je connais des bien-aimés, ils n'ont pas attendu de savoir, je l'aime ou je ne l'aime pas. L'amour est baissé ou l'amour n'est pas baissé pour que je puisse prier. Non. Dieu a institué le mariage. Je me suis marié d'abord et premièrement pour le Seigneur, parce qu'il est mon Dieu et que j'ai voulu lui obéir. Seigneur, mon mariage est béni. Satan, je t'interdis de toucher à mon mari. Je t'interdis de toucher à ma femme. Je prie avec ma femme. Je prie avec mon mari. Qu'on soit fâché ou pas, qu'on soit aigri ou pas. On ne lutte pas contre celui qui est en face de nous, mais on lutte contre les vieilles manières de Satan qui veut nous bouffer. Voilà. Et nous enlevons les vices. Il y a une femme, il y a une vidéo qui passe ces temps-ci. Chérie,
on prie ensemble. Et puis, oui, Seigneur, si mon mari veut me tromper, etc., c'est plutôt comique. Mais c'est bien déjà de prier comme ça. Il faut prier, il faut qu'on soit libre. On n'a pas lutté contre la chair et le sang, mais on lutte contre les mauvais esprits, contre les vaines manières de penser, contre les tentateurs, les tentatrices. Il y avait des gens qui étaient assez stupides pour faire une émission qui s'appelait L'île de la tentation. Non, mais vraiment. Non, mais vraiment. Je vais te dire quelque chose. Nous sommes déjà dans l'île de la tentation, là. Ouais. C'est le monde de la tentation. N'attends pas et ne te dis pas c'est quand on sera. Non, non, non. Nous sommes déjà tentés et nous sommes fidèles. Ouais, nous sommes fidèles au mariage, à ce que Dieu a institué. Nous sommes déjà fidèles maintenant. Même quand il ne m'a pas encore trompé, ni trompeuse, ni trompé, elle ne m'a pas encore trompé, mais nous sommes déjà fidèles. On prie tous les jours. Oui, moi je vous dis, je vous ai déjà dit ça, souvent j'arrive tard, je n'ai pas eu le temps, mais je sais que mon épouse a déjà prié dans la maison avec mes enfants, parce que je suis au service du peuple de Dieu, donc le temps de rentrer chez moi, tout le monde est déjà endormi, il faut qu'on s'occupe des enfants, ils sont petits. Elle est obligée de rester dans la maison. Et puis, bon, elle m'a en live and direct aussi. Et puis, elle s'occupe aussi elle a autre charge dans l'église. Donc, voilà. Mais, je vous dis, elle a déjà prié dans la maison. Souvent, elle a les parents à s'occuper. Il y a des choses à faire. Et elle a déjà prié dans la maison. Elle a déjà prié. Et je suis content parce que la lampe de l'Éternel n'est pas éteinte dans la maison. C'est le plus important. Ensuite, si quelqu'un, eh ben, elle ou il part ou veut partir, son cœur commence à s'éloigner, sache ça, que Dieu est de ton côté. Toi qui es fidèle, toi qui es sincère, Dieu est de ton côté. Sache-le, le Seigneur est du côté de celui qui a de la bonne volonté. Si vous êtes fidèle à ma parole, si vous avez de la bonne volonté, dit l'Éternel, vous mangerez les meilleures productions du pays. Car Dieu est pour nous. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Est-ce que le mari, la femme infidèle sera contre nous? Est-ce que les dispositions, les femmes extérieures, qui sera contre toi si Dieu est pour toi? Reste du côté de Dieu. Ne tombe pas, ne faute pas, ne pêche pas, ne pêche pas. Reste du côté de Dieu. Reste du côté de Dieu, mon frère, ma soeur. Qu'il ou elle veut faire des bêtises, c'est son problème. Il aura des problèmes, elle aura des problèmes. Tu peux être sûr de ce que je te dis là. Reste intègre à ton Dieu. Ton premier amour, c'est Jésus de Nazareth. Ensuite, il faut savoir que Dieu restaure encore les mariages. Oui, si tu y crois, il faut croire déjà que Dieu est capable de restaurer le mariage, de remettre les choses d'appoint. Il faut croire, il faut qu'il y ait quelqu'un qui ait une puissance de volonté. Quand Dieu utilise notre volonté, Dieu ne va rien faire sans ta volonté. Si tu ne crois pas, si tu ne veux pas, Dieu ne peut pas exercer sa puissance. Écoutez-moi, c'est la même force que Dieu utilise pour ouvrir la mer Rouge, que pour restaurer le mariage, que pour guérir une grippe. Avec Dieu, il n'est pas limité dans sa puissance. Dieu est capable de faire au-delà de ce que nous pouvons penser ou imaginer. Il peut le faire vite et il peut le faire lentement aussi. Il faut savoir que Dieu restaure le mariage, que rien n'est impossible à Dieu. Ce n'est pas la peine de courir. Bon, ben voilà. Un autre point qui est essentiel, il faut savoir que même si la personne est partie, elle sera tentée, sans doute. Sans doute. Et croyez-moi, le plus souvent, je ne veux pas mettre de bête dans votre tête, mais Yannick ne part pas pour aller soigner sa grand-mère. Non, ce n'est pas vrai. C'est qu'il y a anguille sous roche. Il ne part pas pour les yeux du grand-père qu'il faut aller soigner. Je te quitte parce que mon grand-père a besoin de moi. Non. Il y a souvent anguille sous roche, anguillaise. Ou bien il y a anguilleux sous une roche. Oui. Donc, il faut se dire ça déjà en tête. Il faut se dire aussi que si il part, tu seras exposé. Tu auras des tentations. Tu devras faire face à plus de problèmes. Tu rentres dans un combat spirituel.
Tu rentres dans un combat spirituel, donc il faut te mettre déjà ça en tête. Je dois rester fidèle à mon Dieu. Mon Dieu d'abord. Si tu es avec moi ce matin, envoie un pouce. Envoie un pouce. Envoie un pouce si tu es avec moi ce matin. C'est pour le Seigneur qu'on envoie le pouce. Sa parole est déjà très bonne. Alléluia. On va prendre le Ésaïe 54, 13 à 17. Ésaïe 54, 13 à 17. Ésaïe 54, 13 à 17. Il y a des choses que je bouquine, que je cherche. Il y a des choses que je regarde qui m'ont fait vraiment plaisir. Des gens qui ont des blogs chrétiens aussi. Je me laisse inspirer, je prends. Mais il y a beaucoup de choses que moi-même j'ai déjà vécues. C'est un verset qui est magnifique. Ésaïe 54, 13 à 17. Tous tes fils seront disciples de l'Éternel et grande sera la prospérité de tes fils. Tu seras fermé par la justice, banni l'inquiétude, car tu n'as rien à craindre, et la frayeur, car elle ne s'approchera pas de toi. Si on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quelconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Voici, j'ai créé l'ouvrier qui souffle le charbon et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai aussi créé le destructeur pour la briser. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Dieu permet, oui, Dieu permet, c'est Dieu qui crée l'adversité. Notre Dieu, nous devons y en avoir confiance. Nous devons faire confiance à notre Dieu. Oui, et ça a un nom, j'oublie le nom, c'est la Théo. Quand on veut, c'est pas qu'on veuille donner des excuses à Dieu, mais c'est la vérité. Notre Dieu est au contrôle de toutes choses. Va dans la présence de Dieu. Tu as du mal à croire ça, que Dieu est capable de faire encore, mais je veux te dire que Dieu est capable encore aujourd'hui. Oui, oui, et surtout pour les sœurs qui se sont mariées et qui sont mariées, ou les frères qui sont mariés, et le mari ou l'épouse était déjà inconverti. Ils sont mariés et il n'est pas encore venu à l'évangile. À cause de ça, il peut avoir des portes ouvertes à Satan. Vous savez très bien. La pasteur Stéphane, je n'ai pas compris, mais ce n'est pas grave. OK, donc, il faut être fort, il faut être ferme. Il faut être fort, il faut être ferme. Donc voilà, toute arme forgée contre toi sera sans effet. Si on forme des projets, des complots, ça ne vient pas de Dieu, mais c'est Dieu qui crée l'adversité. C'est comme ça, il a créé l'adversité. Je ne sais pas s'il a voulu donner plus de piment, mais je pense surtout que Dieu a voulu manifester la puissance de l'amour. Il compte sur toi pour manifester la puissance de l'amour. Allons dans 1 Corinthiens 13. Il ne faut pas aimer pour soi, par intérêt. Il faut aimer pour plaire à Dieu. Il faut aimer pour plaire à Dieu, croire que Dieu est capable de nous transformer, nous d'abord. Quand Dieu ne change pas encore l'autre, quand Dieu n'a pas encore décidé de dévoiler son plan parfait sur ton conjoint, ton mari, ta femme, sache que Dieu a déjà décidé de te travailler toi. Dieu est en action à travers toi. Il le fait. Dieu va faire en sorte que ton mari, ton épouse va voir la différence, qu'il voit la différence. Il faut qu'on puisse dire, waouh, c'est vrai, j'avoue, tu as déjà changé. Il y a une transformation. Vous savez, dans les déserts, la montagne ne change pas. C'est toi qui changes vis-à-vis de la montagne. Ah oui, la montagne ne change pas. C'est toi qui changes. Tu deviens endurant. Tu sais marcher dans le sable. Tu sais marcher sans eau. Tu sais marcher sans qu'il y ait de plaisir. Tu sais marcher sans les petits besoins, mais tu sais marcher avec le nécessaire. Tant que j'ai mon Dieu. Ah oui, mon Dieu, parce que c'est mon Dieu qui est capable de fondre la roche pour donner de l'eau. C'est mon Dieu qui est capable de faire descendre la manne qui sort du ciel. Ah, j'ai vécu des expériences, je connais mon Dieu, je suis capable de marcher dans le désert à pied sec. Je suis capable de marcher, mes sandales ne vont pas s'user. Tu m'as peut-être abandonné, tu as peut-être sapé mon moral, mais l'Éternel ne m'a pas abandonné. Jamais, mon Dieu, pourvoit pour mes enfants, pour moi-même. On ne va pas tomber dans la prostitution, non. Alléluia. 1 Corinthiens 13,
Développe l'amour que Dieu met dans ton cœur malgré les situations difficiles, malgré les mépris, malgré le silence, l'indifférence. Pense à tes enfants, pense à l'Éternel, pense à l'amour que Dieu est en train de manifester à travers toi. Vis pour le Christ à fond. Quand je parlerai, 1 Corinthiens 13, verset 1, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai le don de prophétie et la science de tous les mystères, quand toute la connaissance, quand j'aurai toute la connaissance, quand j'aurai même la foi, toute affaire jusqu'à faire déplacer, transporter les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Voilà les descriptifs de l'amour. On rentre dedans. Travaille ça. Travaille ça. C'est quand tu travailles ça dans toutes les situations, dans toutes les réponses, dans toutes les paroles. Tu travailles ça. On y va, on y va. Oui, oui, je te dis, mon frère, ma soeur, c'est comme ça. C'est comme ça que tu peux manifester la puissance de la résurrection. On rentre en profondeur dedans. On rentre en profondeur de toi, en profondeur dedans. On rentre en profondeur du cœur. L'amour est patient. Oui, travaille la patience. C'est là que Dieu te donne l'opportunité de travailler ça. Ne pas rendre le mal pour le mal, d'être patient. L'amour est plein de bonté, même si nous sommes mauvais, même si on a l'opportunité pour riposter. L'amour est bon. Tu avais acheté la voiture pour elle ou lui, mais laisse la voiture pour qu'il puisse continuer à aller au travail, pour qu'elle puisse continuer à aller au travail. Comme ça, elle verra que tu es digne. Ah oui, m'en parler mon assise, m'en parler au trompé moins, et puis mon assise en loto moins, mon assise en loto moins. Non, si tu as acheté pour elle, tu as mis la voiture à son nom, sois digne, ne dis rien. Ne dis rien. Alléluia, ne dis rien. C'est dur, c'est pas facile. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Sorti en caille moins. Sorti en caille moins. Ah oui, je sais que c'est pas facile, hein. Je sais que c'est pas facile, je sais que c'est dur, mais il faut agir comme Jésus allait agir. Comme Jésus allait agir. Marcher par le Saint-Esprit. Saint-Esprit, prends le contrôle. Prends le contrôle de ma bouche. Prends le contrôle de mon cœur. Prends le contrôle, Saint-Esprit. Prends le contrôle. Il est en train de frimer avec le Lacoste que tu lui avais acheté. Elle est en train de frimer avec le Lacoste. Oui. Mais Seigneur, tu es bon. Ton amour durera toujours. Crucifié. Aïe, aïe, aïe. Ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Ok, rends-nous. Ok. Là où arrive, tout bagaille devant la porte la nègre. Par contre, écoute-moi bien. Par contre, tu as le droit de dire, ah, si tu manges ailleurs, tu ne vas pas manger ailleurs et puis manger à la maison. Non, frère, je ne sais pas quelle maladie, non, sœur, je ne sais pas quelle maladie tu as été chopé là, pour moi là, mais mon corps, c'est le temple du Saint-Esprit. Ça, tu peux lui dire ça, par contre. Tu peux lui dire, hé, écoute-moi bien. Ou peut garder, ou peut jeter, mais ou pas camener, frère. Ah ouais, parce que moi, je ne vis pas dans un manger cochon. Tu peux dire ça, que le lit conjugal soit sanctifié. Il ne faut pas croire que tu manges dehors et puis tu manges à la maison aussi. Non, non la sœur. Non. Ah oui, mais tu sais, mon cœur il parle là, mais j'ai encore des sentiments j'ai encore des sentiments. On est où là? C'est manger cochon, on est où là? Tu m'as mis pour qui là? Je suis le prince de l'Éternel. Hein. Je suis la princesse de l'Éternel. Tu es où là? Tu es où là? Tu crois que tu es dans ton délire de... Hein? Et puis tu viens là. Hein? Je veux les bananes. Et puis, hein? Il faut dire ça à la personne. Non.
Ça te permet d'être digne. Ça te permet d'être fort. Oui, partagez les vidéos. Hein. Partagez les vidéos pour les bien-aimés qui n'ont pas de conseils. On continue. Il ne s'irrite point, il ne soupçonne point le mal. Ce n'est pas parce qu'il ou elle, mais laisse Dieu révéler. Ce n'est pas la peine de soupçonner. Ce n'est pas la peine de dire, ah, il doit te tromper. Il y avait quelqu'un qui avait rêvé ça, que sa femme ou son mari l'avait trompé. Pasteur, je rêvais de ça, je suis sûr qu'il me trompe. Je suis sûr, pendant temps, mais non. C'est simplement que son mari ou sa femme allait faire quelque chose que Dieu n'était pas content. Mais la personne n'avait jamais trahi. Et ça, attendez, demandez au Saint-Esprit, parlez avec le Seigneur. Est-ce que c'est bien ça, Seigneur? Vous savez, c'est souvent avec le cœur tranquille. Dieu parle dans l'amour. La prophétie est basée sur l'amour. C'est ça, les gens qui prophétisent là, mais qui n'aiment pas les gens, qui sont tout le temps aigris ou bien hargneux, orgueilleux, pour moi, ce n'est pas de la prophétie. Ce n'est pas des prophètes. Hein? Non, c'est des devins. Ce n'est pas de la prophétie. La prophétie est basée sur l'amour. L'amour est patient. Il ne s'irrite pas, ne fait rien de malhonnête, n'est pas orgueilleux, ne cherche pas son intérêt, ne soupçonne pas le mal. Hein, les super prophètes là. Dieu m'a dit, Dieu m'a parlé. Non, calmez-vous, tu as peut-être mal interprété. Respire, sois tranquille. Tout est dans la main de Dieu. S'il y a quelque chose à révéler, Dieu va te révéler. Il va te montrer. Il y a quelque chose qui va venir dans ton cœur. Tu vas tomber sur quelque chose, tu n'étais même pas au courant. Et tu cherchais pas à savoir. Ploup, Dieu va plouper. Il va plouper la chose. Les enfants de Dieu, respectez un enfant de Dieu. Je vous le dis, hein, respectez les enfants de Dieu. Il faut que ça avance. Ouh là là. Excuse tout, crois tout. Il espère tout, supporte tout. L'amour ne périt jamais. Tu es là pour aimer. Arrêtez d'aimer par votre intérêt. Arrêtez d'aimer, de dire, Seigneur, ramène mon conjoint pour que je sois heureux. Non, 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 non. Tu es déjà heureux en Christ. Et Dieu va révéler sa puissance. Dieu va manifester sa puissance. Ah oui, regardez le corona. Pour moi, c'est une merveille de Dieu. Après le corona, il y a des bénéfices dans le corona. Il y a des bénéfices. Les chrétiens vont commencer à être forts dans la foi. Ah oui, il y a des bénéfices. Dieu m'a dit, il faut passer par là. Il faut. Et pourquoi ne croyez pas que c'est un hasard. Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, quoi qu'il arrive, je reste branché sur toi. Alléluia. Écoutez-moi, sachez-le que c'est Satan qui a trompé votre mari ou votre femme. Ce n'est pas lui le problème. Il est simplement égaré, embourbé, stupide. Il s'est laissé avoir. Et même de la pitié pour lui dans la prière parce qu'il s'expose à l'enfer. Ayez pitié pour lui. Dites, Seigneur, aïe, 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 j'aimerais pas être à sa place, Seigneur. Oh, mon Dieu, intercédez pour son âme. Intercédez pour son âme. Il est manipulé, il est embourbé, il est ensorcelé. Satan l'a eu. Écoutez-moi, dans le ciel, il n'y aura ni homme ni femme. Tous seront comme des anges, a dit Jésus. Ça veut dire qu'il n'y aura même pas le souvenir. Ah, c'est mon mari, ah, c'est ma femme. Pas qu'il ni ça là, frère. Non, c'est pour les choses de la terre que Dieu a régi tout ça. Il a mis le mariage pour les choses de la terre. Il a mis des fonctions pour la terre. Mais dans le ciel, il n'y a pas ça. Il n'y a pas ça. Donc, tu ne sauras même pas que ça a été ton mari. Il n'y aura plus cette notion-là. Alléluia. Alléluia. Il faut dire aux gens, au lieu de tchatcher sur WhatsApp, de venir écouter le live. Ils vont raconter moins de bêtises. Voilà, il y a tout là. On est tous là. Voilà. OK. Ensuite, il faut savoir que il faut laisser Dieu agir. Souvent, on veut prendre des conseils partout, d'inconvertis. On veut prendre des conseils de gens qui ne sont pas affermis dans la foi. Parfois, il faut se retrouver seul avec Dieu et laisser Dieu agir. Ce n'est pas tous les conseils de tout le monde qui sont bons. Oui, mais on m'avait dit de faire ça. Oui, mais un tel m'a dit, bon, ben, de ne pas rester, de divorcer. Oui, mais un tel m'a dit de ne pas faire ça. Un tel a dit. Les conseillers ne sont pas les payeurs.
Les conseilleurs ne sont pas les payeurs. S'il y a des coups, s'il y a des menaces, c'est normal que tu ne restes pas dans la maison. Et encore, si Dieu t'a dit non de rester, qu'il va enlever ça. Moi, en tant que pasteur, je ne vais pas te laisser mourir là. Je vais te dire, mais attends, si on te laisse mourir là, c'est compliqué, mon frère, ma soeur. Mais les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Non. Optez pour des options de pacificité, de bonté, de gentillesse, de douceur. Laissez le Seigneur agir. Ne dites rien, soyez digne. Ah oui, mon cas dira, ouais, allez prendre un avocat, ok, filmer ça, allez prendre un détective. Allez prendre un détective, vous avez dépensé combien de millions? Détective là, pas qu'à bassine de vie encore. Détective là, Zapati. Oui, suis-le pour moi, suis-le là, ouais. Ou qu'à souhaiter, ou qu'à aller la nuit. Moi, il y avait un gars, il m'avait appelé, je me rappelle de ça, c'était un ami. J'étais en France, la fille était partie en France. Il m'a dit, oui, va dans tel. Je sortais du boulot avec un copain, nous t'es allé veiller, nous t'es filmé. Je vous dis, quand vous êtes jeune, vous êtes stupide. Mon Dieu, moi t'es allé veiller la nuit. Moi t'es allé filmer ça pour qui côté Madame Bougla. C'était même pas sa femme. On était stupides, je vous dis, ce que vous faites, vous pouvez le payer très cher. Hein. J'avais été filmé. Le gars m'avait demandé d'aller filmer la maîtresse qu'il avait en France. Non, mais je me suis dit, mais après, avec le recul, je me dis, mais Stéphane, mais t'es grave, mon gars. T'es grave. Mais tout ça, tu peux le payer très cher parce que ce que tu fais, ça a une malédiction sur ta vie. C'est pourquoi je vous dis ça, mes bien-aimés. Ne faites pas des choses n'importe comment. Vous pouvez attirer une malédiction sur vous. Moi, j'étais tout jeune, mais comme j'étais parti en études, moi, quand sorti dans nuit bien tard, moi, sommeil en yeux, moi, aller acheter caméra. À l'époque, c'est des trucs que je vous parle, il y a 20 ans. Hein. Aller acheter caméra pour essayer de filmer madame. Elle est partie, mais je pense qu'elle me trompe. Ben, et comme ça. Et comme c'est un homme qui était, c'est un ami, et puis il était friqué. Qu'est-ce qu'on est con. Mais à cause de ça, tu attires des malédictions. Ah oui, il faut faire attention. Quand tu fais des choses comme ça te poursuit. Hein. J'ai demandé à Dieu pardon. Hein. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi parce que je soutirais le vice. Faut pas croire, hein, les choses que vous faites là, ça vous poursuit parfois. Hein. Ah, je vous le dis. Hein. Quand tu n'es pas chrétien, tu es con quand tu ne lis pas la parole de Dieu. Tu es con. Au lieu d'aller que j'aille dire à mon ami, écoute-moi bien, tu n'as qu'à mettre ta vie en règle et puis retourner avec ta femme. C'est si elle te trompe, c'est très bien. C'est bien fait. Bouglade Nyongo, près comme ça. C'est sa maîtresse. J'avais été filmer la maîtresse du gars. Vous voyez pas que je suis malade. J'étais déjà marié en ce temps-là. Madame, oui, puis moi, nous, là, nous. Non. Et puis j'ai embarqué un autre copain à moi dans ça parce que je pensais que la dame allait me reconnaître. Il ne fallait pas qu'elle me voie. T'es calme, t'es bagaille, mon Dieu. Seigneur, la bêtise. Enfin, gloire à Dieu. Il faut savoir ça, que Jésus-Christ lui-même a souffert. Il souffre avec toi. Il souffre avec toi. Il souffre avec toi. Dieu souffre avec toi dans ce que tu es en train de traverser. Le Seigneur Jésus souffre avec toi. Jésus a souffert pour son épouse. Il s'est livré lui-même. Ça veut dire quoi? Qu'il avait des droits, mais il s'est retenu. Ça veut dire quoi? Que Jésus avait des droits de dire, ah ouais, non, vous êtes mauvais, vous êtes méchant. Mais Jésus souffre. Il a souffert pour son épouse. Nous faisons souvent des erreurs et nous revenons à Dieu. Il faut savoir ça, que c'est la même chose. Ton mari, ta femme va faire des erreurs, mais il revient souvent à Dieu. Sois facile de pardon. Sois facile de pardon. Pardonne facilement. Pardonne facilement, oui, est une vie remplie de pardon. Alléluia. Un autre point, il va ou elle va changer. Ne sois pas impressionné. Ne sois pas impressionné, il va ou elle va changer. Peut-être qu'il va fréquenter des gens. Peut-être qu'elle va fréquenter des gens. Mais si Dieu t'a parlé que ton mariage, et tu as ça dans ton cœur de tenir ferme pour ton mariage, dis-toi qu'il ou elle va changer. Qu'il y aura
des situations compliquées, difficiles. Subitement, il a mis ses parfums, subitement, il a rasé quoi, subitement, il belle bouc, elle est belle femme. Subitement, il a soigné quoi, subitement. Oh, papa, il y a dans seul temps. Sache qu'il n'est pas dans un temps, il est dans une tempête. Alléluia. Elle est dans une tempête, il est dans une tempête. Elle est ou il est dans une tempête. Faut pas croire, il se faisait pas beau pour toi, mais subitement il se fait beau. Écoute-moi bien, si elle ou il a changé, toi fais-toi beau, fais-toi belle. Je demande à Dieu pardon pour ça. Je ne veux pas critiquer les servantes du Seigneur, ni les femmes de Dieu, ni les sœurs de l'Église. Mais souvent, elles ne donnent pas envie. Je suis désolé. Elles ne donnent pas envie. Ils ne donnent pas envie non plus. Le Seigneur ne t'interdit pas de mettre un beau petit parfum, de t'habiller propre, de t'habiller beau. Je n'ai pas dit sexy, mais de t'habiller agréable. Le Seigneur ne t'interdit pas de te faire beau, de te faire belle. Je suis désolé. Je suis désolé de parler comme ça. Le Seigneur ne t'interdit pas de faire des séances de sport pour être toujours beau ou belle pour ton mari. De la même manière qu'il t'a rencontré, qu'elle t'a rencontré. Fais-toi beau, fais-toi belle. Dis-lui ça. Tu gardes les enfants parce que moi, il faut que je prenne soin de mon corps. Chérie, c'est pour toi que je le fais. Il faut que je prenne soin de mon corps. Mon amour, c'est pour toi que je le fais. Je dois prendre soin de moi pour toi. Tu es mon mari, tu es ma femme. Moi, je suis très content quand mon épouse fait du sport. Je suis très content. Je suis sûr qu'elle aussi, elle ne me le dit pas, mais je suis très content qu'elle voit que je suis encore beau mec, bien musclé, bien. Je rigole. Je rigole. J'ai pas de. C'est comme un gars qui il pleure parce que sa femme lui dit je te laisse parce que ton ventre de bière, c'est pas une raison. Il n'a pas raison de partir pour ça. Je ne dis pas qu'il a raison ou elle a raison de partir pour ça. Il n'a pas raison. Il n'y a pas de raison à tromper ni à pécher. Je suis désolé. Mais c'est à nous d'être. C'est à nous de. C'est à nous d'être intelligents, mes bien-aimés. Nous sommes intelligents. Nous ne donnons pas à Satan un bâton pour nous taper. Nous ne donnons pas accès au diable. Nous sommes spirituels, mais nous sommes aussi de corps. Alléluia. Je ne veux pas paraître charnel. Hein. Je ne veux pas paraître charnel ce matin, pas du tout. Je veux être rempli de l'esprit, donner des conseils de l'esprit. OK? Donc voilà, on va prendre un autre passage dans Éphésiens 6, verset 11. Il faut que tu saches que tu es rentré dans un combat spirituel. Tu es rentré dans un combat spirituel. Il te faudra de l'endurance. Il te faudra de la force. Il te faudra de l'intelligence. Il te faudra être conseillé par le Saint-Esprit. Et toujours la pensée vers Dieu afin qu'il te conseille. Afin qu'il te conseille. Éphésiens 6, verset 11. Ah oui, sache que tu es rentré dans un combat spirituel, que tu ne luttes pas contre quelqu'un, tu luttes contre des esprits, tu luttes contre l'ennemi qui veut voler ton mariage. Tu as commencé à voir que tu rentres dans un vrai combat. C'est un combat spirituel. Tu dois être aguerri spirituellement. Tu dois être puissant spirituellement. Tu dois déclarer les paroles de Dieu. Tu dois mettre en soumission les esprits d'adultère, de sirène des eaux, de mensonges, les esprits de boîte de nuit, les esprits, oui, d'hommes des eaux là, de serpents. Tu dois rentrer en combat spirituel. Les esprits de séduction, de séductrice, de séducteur, tu dois rentrer en combat. Toute la rage que tu ne sais pas montrer à ton mari ou à ta femme devant lui, tu dois te défouler sur Satan. Il y a des gens qui font des incantations. Ils font des incantations pour avoir des hommes ou des femmes, pour trouver le mariage, ou bien pour attraper des hommes ou des femmes, des ensorcellements. Tu as le droit de faire des incantations. Je n'ai pas parlé d'aller voir des esprits mauvais, ni des quimboiseurs. Ce n'est pas ce que je dis là. Tu as le droit de faire des imprécations avec la parole de Dieu, de menacer Satan, de le piler,
Tu as le droit dans tes prières. Oui, Dieu te donne le droit parce que ton mari, ta femme, c'est ton foyer, c'est ta maison. Satan n'a pas le droit d'y toucher. Mais pour ça, il faut être fort mentalement, moralement. Il faut être rempli de l'Esprit Saint. Il faut être déterminé dans la parole de Dieu. Il faut pouvoir déclarer à Satan la guerre. Et il y a des gens qui n'ont pas cette patience. Il y a des gens qui n'ont pas cette force spirituelle-là. Il y a des gens qui se découragent très vite. Il y a des gens qui ne sont pas assez acharnés. Il y a des gens qui se laissent faire. Il y a des gens passifs. Satan a volé, que la volonté de Dieu soit faite. La volonté de Dieu soit faite. Satan vient te voler, la volonté de Dieu soit faite. Ah bon? Moi, écoutez-moi, je ne peux pas aider les gens qui ne veulent pas s'aider. Je ne peux pas aider les gens qui ne viennent pas prier. Je suis là, disponible, mais ce n'est pas moi qui vais t'appeler. Allô? Oui, il faut que tu viennes prier pour qu'on puisse prier pour ton mariage. Mais viens, ma soeur, viens, mon frère, on va prier pour ton mariage. Attends, il faut arrêter les bêtises, là. Ce n'est pas le docteur qui court après les malades, hein. Tu vois que ça ne va pas, viens prier, même si c'est tous les jours comme ça, on prie. Moi, je priais avec un frère tous les jours comme ça, on priait, on priait, on priait, on priait. On a prié, ça le tenait. Ça le tenait pour qu'il n'aille pas faire de bêtises, qu'il ne pète pas un câble. Il y avait un gars, sa femme était partie ou son mari était parti sur lui, sur elle. Bref, il m'appelait tous les jours. Parfois, j'étais bon avec qui m'appelle. Mais je me suis dit, mais Stéphane, s'il ne t'appelle pas, qui est-ce qu'il va appeler? Il n'a pas de réconfort nulle part. Il est en train de subir un traumatisme. Il peut devenir fou, elle peut devenir folle. Tu as intérêt à le soutenir, à la soutenir. Et je répondais au téléphone à chaque fois comme ça. Oui, allô, oui, je l'écoutais. Tiens ferme, ouais. Le Seigneur est avec toi. Tiens ferme, allons prier. Oui, soyons disponibles. Quand on voit un soldat qui tombe, prenons le soldat, aidons-le à marcher. Donc, si vous avez la volonté, on est là. Vous êtes en droit d'avoir des frères et des sœurs qui prient avec vous. On est là. Nous sommes là avec toi. Pour que tu ne tombes pas, colle-toi de frères et de sœurs. Et un ami, une amie, sœur, frère, selon ton sexe, n'est pas. Ah, pasteur, finalement, je suis tombé avec le frère. Je suis tombé avec le frère. Pourquoi tu n'as pas pris une sœur pour prier? Eh bien, c'est arrivant. Oui, moi j'ai vu des frères et sœurs pendant 2 ans. On s'est battu comme ça pour leur mariage. On s'est battu. On a prié. On a lié, même si c'était les mêmes prières, mais on a prié. Je termine parce qu'il reste 1 minute et demie là. Tu vas me dire, mais pasteur, jusqu'à quand? Écoute-moi, il n'y a pas de temps déterminé là. Hein? Je n'ai pas une boule de cristal et puis te donner une potion magique. Non. C'est vrai qu'on fait des actes prophétiques, mais on est souvent guidé par l'Esprit de Dieu. Il faut qu'on apprenne à se battre. Les gens qui vont faire le tour de tous les prophètes de la Martinique, de tous les prophètes à l'extérieur, ils envoient des millions pour savoir quand est-ce que leur mariage revient. Et puis, ce n'est pas encore fait. Non, mais vraiment, comme si Dieu ne parle pas dans sa maison. Il y a tout dans la maison de Dieu. Il n'y a peut-être pas de spectacle dans notre église. On ne fait pas beaucoup de spectacles. On n'est pas très spectacle. Mais il y a des prophètes, il y a des docteurs, il y a tout. Chez nous, il y a tout. On est au courant des choses. On ne va peut-être pas pouvoir te dire, oui, le nom du virus, c'est telle chose, ce serait une pandémie. Mais on va te dire, aïe, 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 ça sent mauvais. Oui, il y a des choses bizarres qui vont se faire. Oui, on va te parler clairement. Et c'est même après, on se dit, ah, l'Éternel nous avait parlé. OK? Donc, ce n'est pas la peine de courir derrière tous les prophètes. Ils aiment parler. Qui est-ce qui va me parler? Non, non, ce n'est pas la peine. C'est ridicule. C'est ridicule. Tu fais comme quelqu'un qui est désespéré. Arrête d'être désespéré. Relève-toi. Relève-toi. OK, ce n'est pas parce qu'il ou elle a bafoué que toi aussi tu vas bafouer le mariage. Non, 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 non. Galates 5, verset 22. Je te laisse avec cette lecture. Que le Seigneur te bénisse, qu'il te fortifie. L'heure est arrivée. Soyez encouragés, bénis et sachez-le, vous ne luttez pas contre la chair et le sang, mais c'est Satan qui est derrière ça. Battez-vous pour votre mariage. Si Dieu vous a unis, ouais, Dieu va faire parce qu'il est avec vous dans l'épreuve. Ne lâchez pas, soyez bénis et fortifiés au nom de Jésus. Rendez-vous ce soir à 19h.